Ce soir, je te propose de regarder Pas très normale activité. Alors j'aurais pu commencer par te dire que c'est réalisé par Maurice Barthélémy, avec Maurice Barthélémy, une certaine Stéphie Selma et un certain Norman Tavo, pourquoi pas. Mais je ne vais pas faire ça. J'aimerais uniquement te dire que c'est un certain Sébastien Fechner qui nous présente le film d'après la jaquette du film en DVD. Son nom est écrit en tout petit tout en haut. C'est trop mignon, donc je voulais lui rendre hommage. Donc, merci mon Seb pour ce film qui sera, je l'espère, merveilleux. Merveilleux tout comme son prix, 2 € troqués au Easy Cash du coin. Le film s'ouvre sur un jeune couple en train de jouer avec son ukulélé. Aujourd'hui c'est bal des gens bien, demoiselles que vous êtes jolies, pas question de penser aux folies, les folies sont affaires de vauriens. Oh là là, que c'est niais. Laisse-moi remonter ça. Allez, ça c'est de l'ambiance, c'est la maison citrouille partout le marché. J'habite une maison patateuse, un petit peu tout chante le coucou. J'habite une maison patateuse, un petit peu tout chante le coucou. J'ai du bol en pâte, j'aime les tomates, est-il est la queue du hibou, est-il est la queue du hibou. Bref, ça dure une éternité et la scène se conclut par le personnage interprété par Norman en train de montrer comment il se sert de son instrument. Blin et Karine s'installent dans la vieille maison que Blin a héritée de sa grand-mère. Ils la visitent. Ah ouais, du coup c'est l'humour de la Martinique, mec. Puis tombent sur la porte de la cave qui nous donne le droit à une incroyable interprétation de la part de Stéphie Selma qui joue ici la surprise. Oh putain, c'est quoi? Oh là là, mais que fait ce jeune sur son portable? Je suis vieux. Pas le temps d'admirer bien longtemps la collection de tétés en plastique de mamie que tout à coup... Ça fait peur, hein. Ah, c'est marrant, il fait tomber son téléphone, mais le téléphone, il continue de le filmer. Ah, il change de cadre aussi. Et il tremble. De plus en plus d'événements étranges viennent chatouiller le cornichon de nos deux héros. C'est quoi ça? Blin va jeter un œil au générateur électrique et se rend compte qu'il n'a plus d'essence. Dans l'obscurité, se sentant observé, il panique en croyant reconnaître une silhouette qui était en réalité une combinaison anti-radiation. Le lendemain, Blin va acheter de l'essence et s'arrête au Vival local pour se procurer divers articles. Non, j'ai emménagé avec ma copine dans l'ancienne maison de ma grand-mère, Madame Blin. Sainte Mère de Dieu. Bah quoi? What the hell? Oh my God, no way, yeah. Bref, la journée se passe, Blin ne trouve pas l'inspiration pour peindre, puis il croise un drôle d'individu dans un pré. Ça c'est la ferme du voisin. Le vieux Leventour il s'appelle. J'ai jamais vu mais on dit que c'est un mec genre un peu spé, un peu chez père. Oula, c'est quoi ça? Putain, c'est un mec? Qu'est-ce qu'il fout là? Tiens, c'est pas parce que tu viens de droite que tu peux tout te permettre, mon gars. Et en plus, il sort d'une banque, donc même pas priorité, le gars. Je suis en train de mater les images qu'on a tournées avec le téléphone les 2 dernières nuits. Je viens de me rendre compte que mon téléphone tombe en rate de batterie au bout de quelques heures. Donc t'es en train de me dire que toutes les nuits tu poses ton téléphone pour te filmer en train de dormir. Pourquoi faire? Putain, ça coupe que dalle ce machin, c'est un truc de malade. Non, mais qu'elle est pas aiguisée aussi. Tiens, c'est bizarre que tu puisses pas couper avec cet outil. Pourtant, c'est une... Le vieux monsieur de tout à l'heure les mate en train de le mater, quand tout à coup... Surprise, motherfucker. Ni une ni deux, Karine sort son bigot pour demander des comptes à la mairie à son sujet. Et elle en profite pour leur parler de l'odeur de vieux cul moisi qui s'échappe de la fosse septique, ce à quoi l'agent communal au téléphone lui fera une chaude recommandation pour faire venir un sourcier. À peine le temps de se rendre compte que son idée pue autant qu'un baltrou d'éléphant un jour de canicule, que le film brise le 4e mur en disant que c'est pas bien de Tu pirater. sais qu'on va un petit film que j'ai téléchargé? Tu sais que t'es chargé nu à l'industrie du film. Ah ouais, c'est vrai que c'est grave. Mais finalement, on s'en fout. Bah viens, on le mate quand même.
C'est quoi? Après une visite expéditive du sourcier qui leur explique que la grand-mère avait beaucoup d'animaux et qu'ils avaient dû tous les tuer à cause de la grippe aviaire, la riposte s'organise avec l'achat de lumières à détecteur de mouvement contre ces drôles de phénomènes qui incluent un gros tas de merde au pied du lit du couple. C'est de la merde. Ah. Blin contacte Thierry Musso, le type du post-it à la supérette, pour acheter une nouvelle caméra. Ce dernier, un peu vicieux sur les bords, lui explique qu'il a filmé des événements paranormaux pour sa grand-mère dans le passé et qu'il lui les offre à une seule condition. Thierry, visiblement accompagné de toute une équipe de tournage, vient pour parler du voisin bizarre et glisser un autre message de prévention aux spectateurs. Je ne touche pas à ça. Fumer de la drogue nuit à la santé. Mais finalement, on s'en fout. Ah oui, au fait, la condition sine qua non pour que Thierry fournisse les enregistrements de la grand-mère cinglée et une caméra à Blin, c'était qu'il puisse filmer le couple et rester dans leur chambre toute la nuit comme un Trop dégueulasse! Ouais, il est chelou, ouais, mais il est hyper serviable quand même. D'accord, donc on est bien d'accord qu'il est limite délinquant sexuel. Ouais, il est délinquant sexuel, mais serviable. Dans la nuit, Blin se rétame la gueule en glissant sur la farine qu'il avait mis par terre pour mettre en évidence les traces de la personne qui leur titille le cornichon. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début du film, il dit que sa mamie est morte de la même manière en se rétamant la gueule dans les escaliers. J'ai vu ma grand-mère faire ça sur un DVD. Le lendemain, il se rend compte que ce sont bien des traces de cochon. Ah oui, il y a un espèce de cochon fantôme After Effects des années 2012 qui fout le sbeul. C'est alors que Thierry décide d'équiper la maison en caméra afin de pouvoir réaliser un film sur les événements paranormaux de cette maison. Nous arrivons à la fin, le trio de choc organise un jeu de Ouija qui les emmène chez le voisin. Ils envoient tous les fantômes des cochons dans la fosse septique du voisin avec le Thierry et c'est la fin de Pas très normal activité. Alors je savais pas trop quoi penser du film à part que c'était plutôt gaulerie dans l'ensemble. Le long métrage utilise le found footage, grand style de film de ces années-là, à l'instar de Chronicle ou Paranormal Activity dont le film s'inspire pour créer une parodie. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques soucis qui mettent en échec la crédibilité de ce qui nous est montré à l'écran, comme le fait que malgré que les personnages se filment tout seuls, le téléphone continue de bouger lorsqu'il tombe par exemple. Un autre souci, c'est qu'on se fait un peu chier quand même, avec en vedette la super méga star YouTube de l'époque Norman. Eux ne manquent pas d'assurance, ils s'appellent Norman et Cyprien. Ces jeunes internautes sont des figures incontournables du web et les acteurs et les auteurs de chroniques sur notre quotidien. Chaque jour, ils livrent avec acidité et humour leur regard sur le monde avec pour seul outil une webcam et un ordinateur. Résultat, ce sont des centaines de milliers de fans qui en redemandent. Julie Lotz. Le film ressemble davantage à un vlog qu'autre chose. Si vous aimez le style found footage et les comédies, je ne peux que vous conseiller le film Babysitting de Philippe Lachaud, qui est également très gaulerie, je le reconnais. Et maintenant, qui de mieux qu'un personnage du film pour nous donner la note? C'est de la merde. Ah.